Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que ça va bien aujourd'hui, que vous êtes en forme et prêts pour une nouvelle journée. Alors aujourd'hui, on va parler de destinée et on va parler de quelque chose, dont on n'aurait peut-être pas soupçonné l'impact pour notre destinée, mais qui pourtant est très très important. Et on en parle avec Nadine et Frank. Hello! Hello, hello! Salut Frank! Hello, T'as fini ton texto, c'est bon? C'est vrai, je dois être en mode avion et en concentration. Ouais, ce serait bien. Et tu as 2 tasses. Et je suis là. Ouais. Oui, Ça fait un effet d'optique avec... c'est... Il y en a une avec de très l'eau soif. et une avec du café. Ok, comme ça, tu peux switcher de Et je peux les mettre comme un blocus, comme ça. Si je veux, ça fait comme un mur. Je peux les mettre comme ceci pour faire un double. Non! Ça aurait été drôle si tu aurais fait. J'aurais bien ri. Avoue que ça t'agace, mes 2 petites tasses, Evelyne, ici. Oh, hein? ça te fatigue fait un peu. longtemps que j'ai lâché prise sur beaucoup de choses, Frank. Là, j'ai choisi le café. Tes intros sont toujours très originales. Maintenant, je prends l'eau. OK, en attendant, Nadine, je me tourne vers toi. Là, je prends du café. Tu feras une rubrique conseil du coach. Quel rapport y noisette. a-t-il entre mon attitude et ma destinée? Café noisette. Merci, Frank. Oui, on va faire. Je suis content, ils sont venus sur moi quand je prenais ma gorgée. Ils sont venus sur moi alors que vous vous parliez. Mais oui, je vais faire une rubrique conseil du coach sur l'importance de notre attitude et le rôle que notre attitude. Quelle coïncidence! Excellent! Le rôle de notre attitude dans notre destinée. Est-ce que ça l'accélère ou ça la ralentit? Oh, Qu'est-ce on qui va se voir passe? qu'est-ce qui se passe avec une double tasse dans l'attitude. J'ai rien de prévu en plus aujourd'hui, c'est génial. Il n'y a jamais rien de prévu avec toi, Frank. Si les gens pensent qu'il y a Il m'en quoi que reste ce à la soit fin, de je pourrais te calculé. donner une gorgée. Non, merci. Les deux, dis non. Ouh, moi qui n'étais pas trop bien réveillée, croyez-moi, ça m'a en forme. Allez, c'est parti pour Mode la avion. pensée du jour. Café noisette. Ça va, Evelyne? Philippiens 4, 10 à 14, plusieurs versets. Paul ici qui écrit dans l'épître de la joie. Et il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Donc là, Evelyne me regarde et elle rit. Elle a appris, Evelyne, à être heureuse dans l'état de l'émission actuelle. J'ai définition du contentement de Frank Poulin. Être heureux avec ce que tu as actuellement. Hallelujah. Pouvoir faire ce que tu as à faire avec ce que tu as en ce moment et être heureux en le faisant. Et là, au verset 12, il dit, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Et les gens, justement, les Philippiens avaient soutenu le ministère de l'apôtre Paul comme ça. Et c'est ce qu'il a dit, mais il est en train de dire, j'ai appris à être heureux dans toute situation, toute circonstance. Et là, c'est pas... Aujourd'hui, ce qu'on est en train d'expliquer et la pensée que je suis en train de te communiquer, c'est l'importance de pouvoir être dans le contentement, dans la saison actuelle de ta vie, pas juste pour le fait d'être dans le contentement, mais parce que tu dois comprendre qu'avant de passer à un niveau supérieur, dans ton cœur, il doit y avoir le contentement. Le contentement de ce que je suis en train de faire, la position que j'ai actuellement. C'est pas que tu ne désires pas avoir plus, c'est pas que tu désires pas aspirer à un autre niveau, c'est pas que tu penses que non, c'est comme ça et toute ma vie, je dois être comme ça et ça va être dans le contentement. Non, le contentement n'empêche pas de croire Dieu pour plus, mais c'est de pouvoir être heureux et de savoir être... Je suis bien actuellement.
au niveau où je suis, avec ce que j'ai, avec le niveau de bénédiction qui est dans ma vie en ce moment, avec les choses que j'ai, les différentes grâces, la grâce, l'onction qui est même sur ma vie, je suis, Seigneur, reconnaissant. Mais oui, je veux plus, mais je suis reconnaissant. Et là, je parle pas du... Tu es en train de servir ou tu es en train de travailler à ton entreprise. Je suis dans le contentement. Je suis dans le contentement. Et en fait, essaie de te convaincre que je suis dans le contentement. Je suis dans le contentement. Et en fait, pas du tout. Mais tu essaies de te convaincre que tu l'es. Mais quand que tu l'es véritablement, t'es bien. T'es bien avec ce que tu as. T'es bien avec la position que tu as. Tu dis oui, Seigneur, merci parce que tes principes sont là et font en sorte qu'on est fidèle dans les petites choses, tu nous en confies des plus grandes. Mais je vais être fidèle dans ce que tu m'as confié, même si ça paraît petit. Je suis heureux de pouvoir te servir. Je suis dans le contentement. Et c'est ce que Paul a dit. Il a appris ça. Et ça s'apprend. Parce que la mentalité du monde, c'est avoir plus, dépasser tout le monde, écraser les autres, toujours vouloir. Et tant que j'ai pas la nouveauté, je peux pas être heureux. Tant que j'ai pas la nouvelle chose, c'est compliqué. Et en fait, tu convoites et tu veux et tu... Non. Souffle. Et sois dans le contentement, comme moi je le suis avec mes doubles tasses aujourd'hui. Voici la fin de ma pensée, Evelyne. Merci, Frank. Ce thème, je le trouvais vraiment, vraiment important. Peut-être pas hyper... C'est vrai, wow, c'est extrêmement important. Il n'y a pas de paillettes, mais il est vraiment important. Il m'a été inspiré par un ami pasteur qui exhortait un jeune. Et j'ai eu l'opportunité d'entendre ce qu'il lui disait et j'ai trouvé ça tellement bénissant. C'est un jeune qui est appelé au ministère, clairement, il est appelé à la prédication. C'est un appel qu'il a sur son cœur depuis des années, mais qui, dans l'Église, se sent comme dans une cage, enfermé. Et pourtant, il sert dans différents départements, il est impliqué, il est fidèle à l'Église. Très souvent le cas. Mais il se sent en cage. Et notre ami pasteur lui a parlé d'une façon que j'ai trouvée tellement parfaite. Il lui a parlé du contentement. Il lui a dit, mais tant que tu ne seras pas satisfait de ta saison dans laquelle tu es, tant que tu ne prendras pas plaisir à servir là où tu sers en ce moment, Dieu te résistera. Et j'ai trouvé ça tellement fort. Et je me suis dit, il faut en parler dans Bonjour chez vous, du contentement, de savoir être heureux dans la saison dans laquelle tu es, parce que tu es en train de servir Dieu. Tu n'es peut-être pas arrivé au sommet de ce que tu avais imaginé, et les prophéties qui avaient été données sur toi depuis ta naissance sont peut-être pas encore toutes complètement accomplies, mais tu es heureux parce que tu es en train de servir Dieu, parce que tu comprends qu'en fait, ton appel, ta destinée, c'est pas ma destinée avec un MA majuscule, c'est la destinée de Dieu pour moi. Donc, tant que je suis en train de servir Dieu, c'est lui qui m'emmène pas à pas. Et en fait, tu as une vision des choses qui est complètement différente. Tu as un cœur qui est complètement différent. On parlera de l'attitude tout à l'heure. Tout devient différent quand tu sers Dieu avec joie dans la saison dans laquelle tu es. Je suis en train d'amener le royaume de Dieu sur la terre d'une façon ou d'une autre. C'est pas le gros ministère que j'avais imaginé, mais je sers Dieu et ça procure de la joie. C'est pas à pas. C'est pas à pas que tu avances comme ça. Et en fait, ça, c'est compliqué parce que tant que tu le vis pas véritablement, le contentement dans une saison dans laquelle tu te trouves, tu vas même pas prendre plaisir à faire ce que tu es appelé à faire dans le moment présent. Complètement. Je me rappelle quand je m'occupais de la jeunesse pendant quasiment 7 ans, c'était la saison du moment. Et tu veux pas, en fait, porter ou occuper la place d'un autre alors que Dieu t'appelle à être dans une place en particulier dans cette saison qui est là, parce que Dieu comprend même tout le contexte de ta vie actuelle que toi, tu oublies. Concernant le ministère, tu te vois le grand revivaliste des nations du monde entier qui va amener à cause de toi 1 milliard d'âmes au Seigneur. Mais en fait, tu n'as pas encore compris comment prendre soin de ta famille, de tes 2 enfants peut-être, de ta femme et de ton foyer. Tu ne te contentes pas de là où Dieu t'a positionné, même s'il t'a montré des choses qui sont vraies. Tu dois passer par cette première étape. Et en fait, le contentement, dans une certaine saison, ou même avec des biens matériels, tu sais quand tu entres dans le contentement véritable davantage. C'est-à-dire que tu n'es plus dans l'amertume, dans la frustration, dans la colère de ne pas avancer à un autre niveau. Tu deviens que tu es bien, en fait. Et tu te dis, je suis bien, et qu'un autre le fasse. Que Dieu utilise quelqu'un d'autre s'il le faut. Moi, en ce moment, je suis en train de faire ça et je suis bien en faisant ça. Et merci, Seigneur, pour ce que je peux accomplir pour lui.
Et tu te rends compte que le service, c'est pas une question de position. Le service, c'est une question de servir. C'est de faire ce que Dieu m'appelle à faire. Exactement. En fait. Et c'est pas parce qu'il m'a montré ça, qu'il m'amène là, que si je suis pas là et que mon pasteur me positionne pas là tout de suite, que je suis pas en train d'accomplir ce que Dieu voudrait. En fait, l'humilité précède la gloire et la fidélité dans les petites choses va amener de plus grandes choses et que Dieu va nous faire confiance. Et il y a la dimension de la formation qu'il faut pas oublier. 100%. C'est que dans cette saison dans laquelle tu es, ou peut-être, je sais pas, tu sers à l'église, tu es à l'accueil. Admettons, tu es à l'accueil, mais toi, tu penses que ta destinée, c'est d'avoir une entreprise pour le Seigneur, mais tu sers tous les dimanches à l'accueil. Eh bien, tu vas apprendre des choses. Tu vas apprendre des choses sur la façon d'accueillir les gens, la façon de parler avec les gens. Tu es en train de te former, mais pas seulement dans tes compétences, tu es en train de te former dans ton caractère. Ouais. Tu vas être souriant. Il y a des gens en face de toi qui vont venir te voir le dimanche matin et qui seront peut-être pas contents. Et toi, tu vas garder le sourire. Il y en a qui vont râler et toi, tu vas garder le sourire. Tu vas les encourager, leur donner une parole. Tu vas être formé dans ton caractère. Tu vas être formé dans toutes ces choses, dans l'humilité dont tu parlais. Le problème, c'est que ces étapes de formation, elles ont un ordre que Dieu a établi. Mais si toi, tu n'as pas la bonne attitude, si tu ne comprends pas le contentement là où tu en es, tu vas rester bloqué à une étape. Et on a toute leur vie sont restés bloqués à une étape. Et ils ne sont jamais allés à l'étape suivante parce qu'ils n'ont pas compris cette importance du contentement. Psaume 100, au verset 2 et 3, dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Je ne vais pas prétendre mieux savoir que le berger ce que je dois faire dans cette saison-là. » Le contentement, c'est vraiment important parce que si on n'est pas dans le contentement, on va tomber dans l'insatisfaction. Et lorsqu'on va être dans l'insatisfaction, tout le temps, on est toujours en attente de la prochaine étape et on ne sait même pas écouter Dieu pour l'étape dans laquelle on est, en fait. Et ça va rendre ça frustrant et ça va rendre ça lent. Moi, j'ai eu la révélation du contentement lorsque j'ai eu mes enfants. Je suis retournée aux études. Je n'avais pas fini mes études universitaires. Et je suis retournée avec... en mode objectif, tu vois. J'ai la capacité de me mettre des objectifs dans la vie. Je confirme. Et d'être comme si je suis dans un couloir et je suis concentrée et il faut que j'atteigne cet objectif-là. Et je me rappelle que j'avais 3 ans pour faire mon université. Et j'ai fait tous mes cours, je pense, en 2 ans et demi. Je prenais des cours l'été, je prenais une session pleine pendant l'année scolaire. J'avais des enfants, mes enfants étaient petits. Hein. Wow. Mon fils, je l'allaitais encore. Mais j'étais comme ça concentrée. Et j'ai fini mon université. Mais après, un jour, je parlais avec une de mes tantes, puis elle me dit « Ah oui, tu sais, quand on était venus vous voir, et ils étaient venus passer 2 semaines d'été chez nous. » J'avais oublié. Oh. Je m'en souvenais plus. Puis j'ai dit « T'es sûre ?» Elle dit « Oui, on était venus chez vous. Les enfants 2 semaines quand même. Ils sont venus 2 semaines. Wow. Je m'en souvenais plus. Et il y avait des photos, et j'avais comme une... Tu sais, j'avais une bribe d'eux, mais je me rappelais pas qu'ils étaient restés aussi longtemps. Que tu vivais pas. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein d'affaires que je ne me rappelais plus, en fait. J'étais tellement concentrée que j'étais en mode, on doit fonctionner, on avance. Et c'était ça mon obsession, en fait. Et ce qui fait que j'ai passé à côté, c'était des moments où mes enfants étaient tout petits. On a fait des activités, certes, mais est-ce que je les ai vraiment profitées? Ou bien j'étais en mode, OK, dépêchez-vous d'aller dormir parce que là, il faut que j'étudie pour mon prochain cours. Et c'est ça, en fait. Des fois, quand on n'est pas dans le contentement, même quand on est dans le contentement, même quand on est dans une saison qui est moins agréable ou qui est plus difficile, peut-être une saison de recommencer, peut-être une saison où voilà, ça stagne au niveau de notre travail ou au niveau du ministère, un peu comme vous avez dit qu'on est appelé, mais ça n'a pas encore décollé. Mais parce que je suis dans le contentement, je sais en profiter, en fait. Parce que cette saison-là ne va jamais revenir. Et bien, la saison, quand mes enfants avaient 2 ans, 3 ans, elle ne reviendra jamais, en fait. Et je crois vraiment que j'aurais pu en profiter davantage si j'étais en mode, OK, j'accepte que je suis dans une saison où je retourne aux études, où peut-être tout le monde a déjà des grandes maisons, puis moi, je suis encore en appart. Et puis, c'est ça la vie, tu vois, c'est ça ma saison. Je vais en profiter. Ça ne veut pas dire que j'y resterai toute ma vie, mais je vais en profiter. Et donc, je ne suis pas à la course, en fait. Je ne suis pas en train de me dire, je dois rattraper mon retard. Non. Dieu, le Dieu des temps et des circonstances, et dans cette saison ici, je suis encore en train de vivre. Et ça, je pense que c'est super important. 2 choses rapidement. La comparaison va t'amener hors du contentement. Absolument. La compétition, l'esprit de compétition. Lui est en train d'avancer dans le ministère et moi pas comme je devrais. Ça va te faire sortir du contentement. Et alors que tu sors du contentement, il va y avoir
la main de l'homme, la chair qui va vouloir faire. Au lieu que Dieu commence à mettre en place des choses, au lieu que Dieu te connecte, au lieu que Dieu ouvre les portes, tu vas commencer à le faire par toi-même parce que tu te dis « je suis pas supposé être ici, moi c'est ça qui est mon appel ». Et tu commences à forcer les choses. Et là, il y a la main de l'homme qui s'en mêle et c'est très compliqué et ça amène beaucoup de dégâts. Que Dieu nous élève chacun de nous en son temps, selon la fidélité qu'on aura démontrée. Amen, amen. Et on va voir maintenant quel est le rapport entre notre attitude et notre destinée dans la rubrique Conseil du coach. Alors, dans cette émission très, très intéressante, j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire, Frank. C'était super, super bon. Très, très important. Il faut vraiment le tenir en compte, la puissance du contentement. Je suis rendu à ça de mon café ici. Là. Merci beaucoup de nous dire. On est content de le savoir. Et l'eau, t'es rendu... L'eau, je suis à peu près ici. Okay, d'accord. Moi, je bois beaucoup. Tu veux faire un teaching? Ça sent du bien? Voilà. Ils ont manqué, ils n'ont pas pris à la caméra. Oh là là. OK, on avance. Pas de jugement, pas de jugement. Philippiens 2, les versets 5 à 11, c'est un peu long la lecture, mais je trouvais ça important de le lire au complet. Mais c'est la première phrase que je veux vraiment attirer votre attention. La Bible dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Voilà. Tout simplement. Pourquoi? Lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus lui-même nous a montré l'exemple par excellence. Et la Bible nous dit, Paul nous dit dans Philippiens, que notre attitude à nous soit la même que Jésus en fait. Il a été humble et dans son humilité, dans cette attitude d'humilité, Dieu l'a souverainement élevé. Et alors qu'on parle de destinée, on voit ici qu'il y a un lien direct entre notre attitude et notre destinée. Alors je vais voir avec toi rapidement quelques points qui vont nous montrer en fait le rapport, le lien entre l'attitude et la destinée. Le premier, c'est que ce n'est pas juste une question de talent. Ce n'est pas juste une question de talent. Des fois, on pense que justement, pour entrer dans ma destinée, j'ai un don, je sais jouer de la musique ou j'ai un talent particulier et c'est tout ce qui... C'est tout ce qui compte, en fait. C'est tout ce que ça va me suffire. Mais non, il n'y a pas juste le talent. Il y a aussi question de l'attitude. Parce que l'attitude va nous permettre à nous de développer un certain caractère. Tu donnais l'exemple de la personne à l'accueil et comment, justement, ce service-là, très simple, nous aiguise dans notre caractère, nous apprend à réagir avec des gens différents de nous, à réagir dans des situations complexes, à décanter des situations un petit peu tendues. On va apprendre des choses, qui vont nous aider, en fait. Donc, quand on va arriver dans cette destinée glorieuse, alléluia, qui nous est réservée, on ne va pas la détruire nous-mêmes par notre caractère qui n'a pas été formé, en fait. Et ce n'est pas pour dire qu'on attend d'être parfait pour atteindre notre destinée, non. Mais ça veut dire que quand même, on doit reconnaître que ce n'est pas juste le talent. Donc, quand je suis conscient que ce n'est pas juste le talent, moi-même, lorsque le Saint-Esprit vient me mettre à la lumière certaines choses dans ma vie, je suis prompt à les corriger. Il y a des personnes, ils ont un manque de maîtrise d'eux-mêmes, mais ils sont le meilleur joueur ou le meilleur bassiste de l'église ou le meilleur je ne sais trop quoi. Mais c'est vrai que des fois, les gens, ils ne peuvent pas se passer de vous parce que c'est vous qui savez jouer le piano. Mais vous-même, soyez conscient que, ce n'est pas juste une question de mon talent. D'autres choses, d'autres éléments aussi sont importants et je dois y travailler. Et des fois, il y a des portes qui nous sont fermées. On a le talent, mais quand on veut venir vers nous, on nous dit « Ah ouais, tu vas aller vers cette personne, ok, tu peux y aller, mais voici. » Et donc, des fois, on se ferme des portes parce que, on n'a pas une bonne réputation, parce qu'on s'est grillé avec tout le monde. Donc, on a le talent, mais le talent, il chôme sur une armoire parce que notre attitude n'a pas accompagné ça. Chôme sur une armoire, j'aime. On peut en faire une punchline. Le deuxième point que j'aimerais dire, c'est l'importance de la patience. La patience est primordiale, de savoir attendre le timing de Dieu. Dieu est le Dieu des temps et des circonstances, et son timing est parfait. Amen. Et d'être patient, ça va vraiment aider. Si on n'est pas patient, on est impatient, on est fébrile, on veut toujours la moindre petite opportunité, on saute dessus, etc., etc. C'est pas bon en fait. Et faisons confiance au Seigneur, soyons aussi des personnes de foi, soyez une personne de foi et soyez patient, sachant que Dieu, il a ce qu'il a dit pour vous, il n'a pas menti et il va le faire au temps convenable. Et j'aimerais vous amener aussi au troisième point, qui est celui de faire attention au mépris. Parce que certains se sont disqualifiés parce qu'ils ont méprisé les petites portes.
ils ont méprisé les petites choses. Tu sais, la Bible nous parle d'être fidèle dans les petites choses. Et des fois, on a un grand talent, il est vraiment grand. Mais malheureusement, la grande porte ne vient pas tout de suite. Et ça vient par des petites choses d'abord. Mais quand on méprise ces petites choses-là, on ne sait pas en fait ce qui se cache derrière. Et non seulement nous-mêmes, on n'a pas réussi à s'exercer, mais des fois aussi des gens qu'on va rencontrer dans des situations peut-être plus banales. Mais ces personnes-là sont des clés que Dieu allait utiliser pour d'autres portes beaucoup plus grandes. Donc vraiment, je veux nous encourager, pas dans un sentiment calculateur de je ne sais pas, peut-être qu'elle va m'amener à là-bas, mais vraiment juste de dire, je ne veux pas être quelqu'un qui m'a méprisé les petites choses. Tu sais, Jésus, il avait ce grand ministère international, mais il pouvait aller dans la maison de Pierre, manger et puis guérir sa belle-mère, ça finit là. Il pouvait aussi aller encore dans des endroits beaucoup plus grands, guérir des lépreux, des paralytiques, etc. Et donc vraiment d'avoir cette même attitude de dire, je ne méprise pas les différentes choses que le Seigneur met devant moi, les différentes opportunités qu'il me donne. Le 4e point que j'aimerais vous dire, c'est celui qui dit que ton parcours fait aussi partie de ta destinée. Ton parcours fait partie de ta destinée. Amen. Je me rappelle quand j'ai justement dans la période où je raconte quand j'étais aux études et tout ça avec les enfants, avoir vu un post d'un ami qui avait écrit, mon beau-frère en fait, qui avait écrit sur son Facebook à l'époque, il avait dit, c'était écrit en anglais, « Life is what happens when you're waiting on life to happen ». Ça veut dire que la vie, c'est ce qui se passe quand tu attends que ta vie commence, en fait. Et en fait, ça m'a fait réfléchir que des fois, quand on n'est pas dans le contentement, quand on est en mode objectif, j'attends, quand je vais atteindre cet objectif-là, je ne me rends pas compte que tous les jours sont aussi des jours de ma vie. Je ne pourrais pas revenir plus tard et dire, ah oui, mais moi, j'attendais d'avoir 40 ans pour commencer telle affaire. Donc, les 10 dernières années, Seigneur, redonne-les-moi. Non. Elles sont déjà passées. Et donc, de se dire que la destinée, ce n'est pas juste un point d'arrivée, c'est aussi mon parcours. C'est aussi comment je vis dans mon quotidien, en fait. Tout ça, ce sont des pas qui m'amènent quelque part, un peu comme... C'est déjà ta destinée, voilà, en fait. Un peu comme ce lépreux à qui Jésus a dit, OK, t'es guéri. Et quand il marchait, c'est là qu'il s'est rendu compte que, ah tiens, j'ai été guéri, en fait. Est-ce que c'était au pas 5, au pas 8, je ne sais pas, mais j'ai été guéri dans ce processus-là. Et je veux nous encourager parce que le contentement nous vole la joie du quotidien, en fait. Et quand on regarde tout ce que les gens font, un peu comme Frank dit, bah là, tu vois l'autre personne, voilà, elle a des enfants, elle a une grande maison, ou bien l'autre personne, il est prophète des nations, et tu te dis, mais moi, j'en suis où? Mais ton quotidien, c'est ça aussi ta destinée, c'est ça aussi ta vie. Et ne te laisse pas voler cette joie-là, parce que les jours qui te sont destinés, tu ne sais pas combien tu en as. Et ce sera dommage d'avoir perdu des journées à maugréer, à te morfondre, à ne pas apprécier. Seigneur, merci pour la vie, merci parce que tu me donnes l'occasion d'exercer. Si je suis appelé à être un grand homme de Dieu, ben oui, tu me donnes l'occasion d'exhorter ma voisine. Ça aussi, c'est le ministère. 100%. C'est pas juste quand je suis devant les foules, en fait. Et vraiment, je veux nous inviter à ça parce que, spécialement dans cette génération de comparaison constante, c'est vraiment quelque chose qu'on peut nous voler rapidement. Le 5e point, c'est celui de renouveler ta mentalité pour ne pas être dans la revendication. J'en ai vu des gens qui étaient dans la revendication parce qu'ils avaient des grandes destinées. Et bien, comment ça se fait que moi, j'ai 1 million de talents, puis l'autre, elle a bien moins que moi, puis elle avance. Et on est dans la revendication devant Dieu. On a même l'impression que Dieu s'est trompé, il nous a oubliés, ou il est injuste, parce que voilà, moi, j'ai tous les talents, et je veux, nanana, et puis on ne m'utilise pas, puis on utilise les autres. Mais quand je suis dans la revendication, même en tant que parent, c'est un enfant qui est dans la revendication, c'est le dernier à qui tu vas donner quelque chose. C'est vrai. Vraiment, parce que c'est énervant, et tu veux lui apprendre que non, je ne te donnerai pas, en fait. Et des fois, on est des enfants de Dieu, on est dans la revendication devant le Seigneur. Il ne nous doit rien. Il nous a appelés, c'est un privilège, et il va nous utiliser comme il le veut. Et des fois, même quand on est dans la revendication, posons-nous la question, est-ce que je vais être utilisé pour lui ou je vais être utilisé pour que tout le monde voit que je suis utilisé? Et si je veux être utilisé pour qu'on voit comment je suis un grand homme rempli d'onction, c'est que je ne suis pas prêt encore et je vais laisser le Seigneur en son temps faire la chose qu'il a besoin. Et vraiment, si on est dans la revendication, qu'on puisse amener nos cœurs devant le Seigneur et qu'on demande pardon, qu'on se répande. Vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Viens briser tout orgueil qui peut avoir à l'intérieur de moi, tout sentiment d'ayant droit que je peux avoir et de me penser mieux que les autres et de me dire c'est moi qui dois être la personne du moment et c'est pas normal qu'on passe à côté de moi pour des gens qui ont moins de talent que moi. Non, c'est Dieu qui fait, c'est jamais nous. Et le talent qu'il nous a donné, c'est lui qui nous l'a donné. Et vraiment, je veux nous inviter à avoir cette humilité. Ça mène à mon dernier point, attention à la jalousie. On parle du rapport entre notre attitude et notre destinée. Mais attention à la jalousie. La jalousie, c'est une attitude qui est à l'intérieur de nous. Des fois, on peut être très jaloux, mais les gens ne le savent pas. On ne le dit pas, ou on va le dire dans des compliments
à double sens, tu vois, un peu. Des compliments en double sens et il y a de la jalousie dedans. Et une fois qu'il y a de la jalousie dans votre cœur, vraiment, enlevez ça tout de suite, enlevez ça tout de suite. Encore une fois, c'est quelque chose peut-être d'intérieur, peut-être les gens ne le savent pas, mais vous-même, vous êtes là et vous scrollez sur votre téléphone, vous voyez la vie, vous voyez quelqu'un d'autre faire la même chose que vous aimeriez faire et au lieu d'être content, au lieu de la bénir, vous êtes jaloux. Et alors que vous avez ce sentiment, c'est pas beau, mais c'est juste vous et Dieu qui le voyez. Donc, vous pouvez le régler avec le Seigneur, de dire, Seigneur, enlève cette jalousie. Vraiment que mon cœur soit au bon endroit. Je veux être malléable, être utile entre tes mains. Et donc, je ne veux pas vraiment être volée parce que moi-même, j'aurais amené des bagages inutiles. Donc, la jalousie, la revendication, voilà, toutes ces choses-là, enlève-les de mon cœur. La Bible dit dans Galates 1, les versets 15 à 17, c'est Paul qui parle de son ministère. Et il dit quelque chose ici qui m'a interpellée. Il dit, « Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance, et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, dès qu'il lui a plu de me révéler son Fils pour que je l'annonce aux non-juifs, je n'ai consulté personne, je me suis même pas rendue à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient déjà des apôtres avant moi, mais je suis partie pour l'Arabie, de là, je suis retournée à Damas. » Ce que je vais ressortir dans ce texte ici, c'est que Paul dit que Dieu l'avait appelé dès le sein de sa mère. Et lorsqu'il lui a plu à Dieu, pas à lui, Paul, mais à Dieu, les choses se sont ouvertes, en fait. Les portes se sont ouvertes. Il a reçu le go pour se lancer, pour commencer à exercer le ministère. Et je veux vous inviter à ça, que quand c'est le temps de Dieu, aucune porte ne pourra te résister. Aucune porte ne peut rester fermée où Dieu a décidé d'ouvrir cette porte-là. Donc toi, dispose-toi tout simplement, marche dans la paix, dans le contentement, marche dans l'humilité et la même attitude que celle de Jésus-Christ et tu verras que Dieu va ouvrir les portes. Le pasteur Atoms a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle « Cache-toi ». Et cette chanson-là parle justement de comment tu peux être appelé et tu peux avoir un feu dans ton cœur pour servir, mais ce n'est pas le temps et de se cacher en Dieu pour le laisser nous travailler, laisser nous préparer notre cœur pour le jour où il va ouvrir la porte, il va le faire. Mais de l'importance de se cacher en lui. Et vraiment, je veux vous encourager, surtout si vous êtes appelés au ministère, à faire les choses de la bonne manière, pas dans la revendication, mais dans le contentement et dans l'humilité. C'est le chant. Merci. Je suis caché. C'est celui-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'était « Je suis touchée ». Bois du café, Frank. Caché. Je suis caché. C'était En vraiment... plus, je m'attendais, je disais, il connaît cette chanson. C'était la J'étais journée là comme ça, puis Frank. après, non, c'est pas ça. Déception totale. C'était une bonne rubrique. Bravo, Nadine. Il y a des générations qui sont plus facilement dans le contentement. Oui, c'est vrai. Nos parents sont beaucoup plus facilement dans le contentement. Ils ne sont pas génération. pollués par les réseaux et toutes les compétitions et les histoires de comparaison qu'on a aujourd'hui. Vraiment. C'est vrai. Et en terminant, je voulais aussi, je ressentais vraiment qu'il y a quelqu'un qui nous suit. Tu as de l'amertume par rapport à ton leader, ton pasteur, parce qu'il ne veut pas t'amener à l'étape suivante. Et tu as l'impression que c'est lui qui te bloque, c'est lui qui te freine. Mais je crois qu'aujourd'hui, au travers de cette émission, tu as compris qu'en fait, Dieu passe au travers de ton pasteur pour t'arrêter, parce que tu dois apprendre à être dans le contentement. Donc, je t'encourage à réaligner ton cœur aussi par rapport à ton pasteur, à ton leader, et à régler ça vraiment dans ton cœur, parce que ça peut aussi te limiter. Demain, ne tombe pas dans ce piège. C'est une petite suite d'aujourd'hui. Frank, tu feras une rubrique Conseil du coach. Avec quel cœur sommes-nous appelés à servir Dieu? On va vraiment dans cette continuité sur le service de Dieu. C'est des thèmes qui sont très importants. On est tous appelés à servir Dieu. On est une génération qui sert Dieu tous les jours de notre vie, sont au service de Dieu. Et on doit savoir comment le faire, avec quelle attitude le faire, mais aussi avec quel cœur. Alors, à demain. Bonjour chez vous. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, ce qu'il avait déjà commencé dans le secret. Je ne sais même pas par où commencer, il y a tellement de témoignages. L'un des témoignages que je souhaiterais vous rapporter, c'est que ça fait maintenant quelques années, je pense 5-6 ans. Avec ma fille, c'était difficile depuis à peu près ces 13 ans. Et chaque année, les années passent, la situation se dégradait de plus en plus par rapport à son attitude. Toutefois, je comprenais que ce n'était pas elle, mais c'était l'ennemi qui voulait l'utiliser comme une porte. Et il fallait se tenir dans la prière, il fallait le fruit de l'esprit encore faire grandir cela. C'était pas facile.
je bénis le Seigneur parce que malgré tout ça, le diable n'a pas réussi à me faire détester ma fille. Je sais que c'est fort ce que je dis, mais c'était vraiment ça. Il y a vraiment des situations difficiles, des choses qui sont allées trop loin. Et, Dieu m'a fait grâce de toujours aimer mon enfant, de toujours la bénir, par l'aide de vos prières, etc. Et depuis, je pense, le deuxième jour, j'ai commencé vraiment à avoir un changement en elle. On était encore dans une période où les choses étaient vraiment compliquées. Et, voilà, je l'ai vue souriante, je l'ai vue respectueuse. J'ai vu une enfant serviable, polie, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps. Je dis merci, que Dieu vous bénisse, et je sais que ce n'est pas juste pour ces quelques jours, mais c'est vraiment une délivrance. Merci, merci. Soyez bénis ainsi que toutes vos familles. Lorsque je vois les témoignages qu'on reçoit ici à MCI, je suis toujours bouleversée. Vraiment, le mot c'est bouleversée parce que je me rends compte que Dieu, il est tellement fort, tellement bon, tellement puissant. Il touche des personnes au-delà des écrans, des personnes à l'autre bout du monde. On voit tellement des choses extraordinaires, des guérisons, des vies transformées, des personnes qui étaient loin du Seigneur, qui reviennent, des nouvelles naissances, des foyers restaurés, rebâtis, des vies complètement transformées par la bonne nouvelle de l'Évangile. Et vraiment, ça me réjouit parce que je me rends compte que nous sommes privilégiés. Oui, le mot est privilégié. Nous sommes privilégiés d'être aux premières loges de ce que Dieu est en train de faire dans cette génération. Et vous et moi, nous sommes de cette génération qui voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Et vraiment, je veux remercier chaque partenaire parce que c'est grâce à vous, grâce à votre soutien mensuel, qu'on est en mesure de faire toutes ces émissions, tout ce contenu, toutes ces conférences, voilà, tous ces outils que nous offrons aux frères et sœurs afin d'être fortifiés dans leur foi. Et c'est vraiment grâce à vous. Et je veux encourager aussi certains d'entre vous, si vous n'êtes pas encore partenaire, aujourd'hui est le moment, maintenant est le moment de rejoindre cette grande famille des partenaires. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et nous sommes vraiment privilégiés de les voir. Alors je vous invite à aller sur emcitv.com/don et devenir aujourd'hui un partenaire avec EMCI. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.